Alors, on est DAF, même Aleph Amoudbet, donc un peu en bas de la page, aux 2 points. Shlosha les Kochot. Il y a 3 acheteurs. D'accord? Mitztarfim. Ils sont Mitztaref, ils s'associent pour faire une chazaka. Alors, j'explique. Shimon, il a acheté à Réhouven. Il est resté 1 an dans le terrain. Après, Shimon, il a vendu à Yehuda. Il a écrit un shtar. Yehuda, il a ce shtar. Et ensuite, Yehuda, il est resté 1 an. Et il a vendu à Lévi. Et Lévi, il est resté 1 an. Et Yehuda, quand il a vendu à Lévi, il lui a donné un shtar aussi. Maintenant, à Réhouven, le premier vendeur, il dit, moi, j'ai jamais vendu à Shimon. Alors l'autre, Yehuda, il vient, il dit, regarde, on a 3 ans. Shimon est resté 1 an, moi je suis resté 1 an, Lévi est resté 1 an. Est-ce qu'on va dire que ça fait chazaka? Ou alors l'autre, il va dire non. Vous avez chacun 1 an, mais il n'y a pas une chazaka. La Gemara, elle dit mitztarfim. Ça marche. Ça fait une chazaka. D'accord? Ça fait une chazaka. Donc, shlosha les kuchot, mitztarfim. Amarav, Rav, il précise quand même, vekulam beshtar. Bien sûr, si Shimon, il a un shtar, il n'y a pas de question. Parce que Reuven, il vient, il dit, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Il lui montre le terrain. Il lui montre le shtar. Mais Yehuda et Lévi, ils ont un contrat. Et donc, ça marche. Mais il faut qu'ils aient un contrat. La Gemara dit les mémars des Savarav, Shtar, Itle Kala, Ve'edim, Litle Ukala. Donc apparemment, ça veut dire que Rav, il pense que quand on fait un contrat, quand on vend quelque chose avec un contrat, il y a un col. Les gens, ils parlent, t'as vu, monsieur Untel, il a acheté ce terrain, t'as vu, monsieur Untel, il a acheté ce terrain. Mais si on a juste vendu devant des témoins, Litle Ukala, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de col. Et donc l'autre, il peut très bien dire, non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais là, la chose, elle est su. Comme la chose, elle est su, tu aurais dû être moché. Tu aurais dû dire, hey, comment tu vends, c'est mon terrain. Comme tu n'as rien dit, c'est que Shtika Keoda. Donc il y a une chazaka. Mais parce qu'on a fait un contrat, Rabotai. Est-ce que c'est clair? Sur ça, la Gemara dit, Amarav, Amocher Sade Be'edim, Gove Minechassim Meshubadim. Le problème, c'est que Rav lui-même, il pense que quand quelqu'un il vend un terrain avec juste des témoins sans contrat, si demain il y a un problème, ça veut dire, moi j'ai acheté un terrain, maintenant le vendeur il a des dettes. D'accord? Le vendeur il a des dettes. Alors moi je peux maintenant, et donc les créanciers viennent prendre mon terrain, moi je peux aller maintenant chez le vendeur et prendre même des biens qui sont hypothéqués par d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ça c'est seulement si j'ai un contrat. Donc pour Rav apparemment, des témoins ou un contrat, c'est la même chose. La Gemara elle dit non, ça n'a rien à voir. Atam les kuchot, les acheteurs, in ou ifsidou anafshayou. Là-bas, c'est les acheteurs qui ont perdu. Parce que quand tu achètes un bien, tu dois vérifier si la personne à qui tu achètes, il n'a pas des créances. Je vous explique. Imaginez-vous, moi j'achète maintenant une maison à une personne. Et moi je ne sais pas que cette personne elle a des dettes. Et comme maintenant je lui achète cette maison, ok, 4 ans après, les créanciers, ils viennent, ils disent, monsieur, paye-nous. Ah, j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? C'est quand que tu as vendu ta maison? En 2020. Nous, tu nous as emprunté l'argent en 2018. En 2018, tu avais cette maison, on récupère la maison. Et l'acheteur, il est fautif. Il aurait dû vérifier. Non, la chose, elle se sait. Si elle est sous l'hypothèque, Ouais. Si elle est sous l'hypothèque. Aujourd'hui, Vadaï, non, il a raison Gérard, aujourd'hui, Vadaï. À l'époque, on pouvait savoir, tu pouvais lui dire, voilà monsieur, tu vas m'écrire un papier comme quoi tu n'as pas de dette, tu vas... Il aurait dû se protéger. Il aurait dû se protéger. Il ne s'est pas protégé. Alors la Gemara, elle dit donc apparemment pour Rav, des témoins et un contrat, c'est pareil. Mais la Gemara, elle dit, c'est pas possible. Ou Miyamar Ravachi, est-ce que Rav, il a dit ça? Vatnan, pourtant, il y a une Mishnah qui le dit. Al-Malvé Travero Beshtar, quelqu'un qui prête de l'argent à son ami avec un contrat et que la personne ne rembourse pas, Gové Minechassim et Shubadim, il peut encaisser des terrains, ça veut dire, même s'ils sont Meshubadim, Aliédé et Dim, par contre, s'il lui a prêté juste un milvé alpé, c'est-à-dire c'est un prêt à l'oral, il y avait juste des témoins, il est Gové que Minechassim Benechorim, ça veut dire des biens qui sont chez l'emprunteur, mais pas des biens, on va dire, qu'il aurait vendus. Là, donc on voit que Rav fait. Alors la Mishnah, elle fait une différence. Comment Rav, il ne fait pas de différence? Mais Ritema, si tu veux venir Rav Tana ou Palik, on avait dit Rav, c'est un Tana, et il peut être en marloquette. Mais pourtant, lui-même, Vea Rav et Shmuel, Da'amretar, Vayou, Milve Alpe, Enogove, Lomina Yorshim, Velomina Lekuchot, quelqu'un qui a emprunté de l'argent, qui a prêté de l'argent juste à l'oral, sans contrat, il ne peut pas encaisser des héritiers, et il ne peut pas aussi encaisser
des acheteurs. Ça veut dire qu'il n'a aucune hypothèque parce que ça s'est fait à l'oral. Que des témoins, ça ne marche pas. Sur ça, la Gemara dit non, il n'y a pas de contradiction. Milva zivna karami, toi, hein, tu compares le prêt et la vente. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, Milva, regardez bien, quand quelqu'un il emprunte de l'argent, vous savez ce qu'il fait? Kiyazif, betsina kayazif. Quand il emprunte de l'argent, il emprunte en cachette. Il a honte. Et c'est pas seulement il a honte, c'est un problème technique. Qui écrit delo litazlu nirseale. Quand quelqu'un il emprunte de l'argent, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Tu as vu, celui-là, il n'a pas d'argent. Demain, il vend sa maison, on va pouvoir le taxer. C'est bien, ils allouent, ils vont devenir zol. Ils vont baisser. Parce qu'on se dit, celui-là, tu as vu, il n'a pas d'argent, il est en difficulté, il emprunte de l'argent à tout le monde. On baisse le prix. On va profiter de la situation. Exactement. Le contraire maintenant, Zviné, par contre, une vente, Man des Avin arabe et Pharesia Zavin. Au contraire, quand quelqu'un il achète en public, comme ça, les gens qui héritent et la fique les kala, t'as vu? Et cet homme-là, il a acheté ce bâtiment, il a acheté ça, il est fier, comme ça, les gens veulent faire des affaires avec lui, ils veulent acheter ses biens. Il emprunte ta cachette et il vend. Il vend en public ou il achète en public. Une vente, ça se passe en public. Parce qu'au contraire. De l'Ainara. Hein? On ne tient pas compte de l'Ainara. Non, ça c'est les règles du commerce, parce que grâce à ça, tu vas avoir plein de clients. Tu fais monter les enchères. Tu fais monter les enchères. C'est de la com, voilà, c'est de la com. Ah, si tu fais de la pub et tu dis de la part d'Ainara, tu vas pas faire de pub alors. Il achète un immeuble, il va pas mettre dessus. Oui, mais si maintenant il achète un immeuble, mais il veut le louer, il veut louer aussi des trucs. Tu as intérêt à vendre. Tu communiques comme ça, tu as le Bien maximum sûr, d'offres et les enchères, ça monte. exactement, Il y a des brokers en plus. exactement. Est-ce qu'il y a des brokers Il a acheté un immeuble. Non, Ah, bah. Sinon, tu justement. fais pas. Alors, d'après Rav, oui. D'après les autres, non. Mais on a voulu poser une question sur Rav dans un prêt. Mais ça, c'est un prêt, c'est pas l'achat et la vente. Le prêt, l'achat et la vente, ça n'a rien à voir. Mais c'est évident que... Voilà. Et comme c'est un prêt, on n'est pas prêt à... On le fait voilà, près de chez soi. On n'est pas prêt à se faire avoir. Alors, la Gemara, elle dit, Tanou Rabbanan, Achla Av Shana. Maintenant, il y a un autre cas. Le père, il a mangé le terrain pendant 1 an. Ça veut dire le père était dans le terrain pendant 1 an. Ve'aben, et après il est mort. Et l'enfant, il est resté 2 ans. Est-ce que ça fait une chazaka? Est-ce que ça fait 3? Ou alors le contraire. Av Shtaim, Ve'aben Shana. Le père, il est resté 2 ans, le fils 1 an. Et après, l'autre, il vient contester. Ou alors, Av Shana, le père 1 an. Ve'aben Shana, le fils 1 an. Ve'aloker Shana, après le fils, il a vendu le terrain. Et l'acheteur, il est resté 1 an. La Gemara, elle dit Arezo Chazaka. Donc ça marche. Voilà. La Gemara, elle dit pourquoi ça marche? Le père et le fils, ça va, mais l'acheteur. Manecha Shemé, l'acheteur. L'autre, il peut venir, il peut dire mais tu sais, ceux-là, ils sont restés que 2 ans dans mon terrain. Moi, j'ai 3 ans pour être moché. Moi, j'ai rien fait jusqu'à maintenant. Maintenant, moi, toi, t'as acheté, je viens, je te dégage du terrain. Toi, t'as acheté de qui? Eux, c'est des voleurs. La Gemara, elle dit ça veut dire que les mêmes rats des locaux, ils te les calent. Ça veut dire quoi? Quand il a acheté, il y a une rumeur, il y a un col. Donc toi, tu as entendu ça, tu aurais dû protester. Tu n'as pas protesté, c'est que tu es d'accord. Mais la vente après du fils à l'acheteur, Ouais. est-ce qu'il y a eu un shtar ou c'est uniquement une chazaka? Il y a eu un shtar, mais le problème, c'est que l'autre, il va venir, il va dire, moi, je m'en fiche de ton shtar. Moi, ce terrain, il a toujours été à moi. Et ceux-là, ils t'ont vendu du vent, ils t'ont vendu du rêve. Ah, il te dit non, parce qu'il y a un col. Et comme il y a un col, toi, tu étais au courant. Ne me dis pas, j'étais pas au courant. Donc, comme tu n'as rien dit, ça fait une chazaka sur les 3 ans. Chazaka, c'est un peu. On peut le voir aussi comme une sorte de sanction un peu pour le propriétaire qui ne fait pas trop attention à ses Non, biens. c'est une présomption. Oui, c'est présomption de possession, mais. Non, c'est pas. trop attention à ses Mais en biens. fait, c'est pas qu'on dit qu'il est négligent. Un homme, il peut être négligent, mais pas de quel écart. Encore une fois, un homme, il peut être négligent, il laisse une personne 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas de la négligence. C'est parce qu'il a vendu, c'est tout. Il s'est séparé de son bien. Ouais, c'est par Au logique. début, on juge. Voilà, exactement. Ça peut être que ça. Exactement. La Gemara, elle dit, les memra de loka it lekala, urmine, on objecte. Achla bifnea avshana. Si maintenant, maintenant, Rabotai, c'est le contraire. Ah, ça veut dire, il y a quelqu'un, il est dans un terrain qui appartenait au père de quelqu'un. Voilà. Le père de Gérard, il a un terrain. Et moi, je squatte 1 an du vivant du père de Gérard. 1 an. Il n'a rien dit. Après, il est niftar. Ou bifne aben devant Gérard 2 ans. D'accord? Ou alors, devant son père 2 ans et devant Gérard 1 an. Bifne aben shana. Ou alors, bifne ab shana. Bifne aben shana. Devant le père de Gérard 1 an. Devant Gérard 1 an. Et après, Gérard, il a vendu le terrain. Ou bifne loker shana est devant l'acheteur. Il qui a acheté de Gérard. Moi, j'ai squatté 1 an encore. Arezo chazaka.
D'accord? C'est une chazaka. La Gemara elle dit Veis al kedaatar loka itle chazaka, itle kala. Mais si tu dis que l'acheteur, il y a un col, ça veut dire quand j'achète un terrain, il y a un col. Le fait que Gérard il vend le terrain, en lecha mecha gdola miso. Comprenez ou pas? Il n'y a pas une plus grande mecha'a que ça. Ça veut dire quand Gérard il vend, il montre à tout le monde que le terrain n'appartient pas. C'est comme si il disait clairement, le terrain n'appartient pas à Dan, puisque lui il vend le terrain. Donc moi j'aurais dû faire attention à mon contrat. Encore une fois, au bout de 3 ans, moi je ne peux plus faire attention à mon contrat. Mais si j'ai une mecha'a, je fais attention, parce que je vois qu'il va y avoir des contestations. Quand je vois que Gérard, il vend le terrain, je me dis, oula, ça veut dire que Gérard, il croit que c'est son terrain. Bah, dès que je vais garder le contrat. Comprenez? Donc apparemment, quand tu achètes, ça ne fait pas un col, sinon ce ne serait pas une chazaka. Amara papa, kitanyai, bemocher sadestam. On parle de quelqu'un qui vend ses terrains sans les préciser, donc il n'y a pas de col. En fait, il a vendu, Gérard, il a un père qui était très riche, il a vendu tous les terrains de son père. Et sur ça, la personne qui a acheté de Gérard, il dit, ouais, ça aussi c'était le terrain qui m'a vendu Gérard. Mais il n'y a pas un col dessus. Parce qu'il a acheté tellement de propriétés, stam, mocher stam. Donc c'est pour ça que là, ça fait une chazaka. Ok? Alors, on attaque une nouvelle Mishnah. Aoumanim, donc quelqu'un qui travaille, moi je lui ai donné, là, le Rajba me dit, c'est pas, on parle pas de terrain dans ce cas-là seulement. Aoumanim, c'est des gens, on leur donnait à l'époque des vêtements. Je leur ai donné l'exemple, j'étais au Maroc, et il y a une femme de ménage, on avait un sac comme ça, on est 8, Blainara. On avait un sac de linge sale. Et l'hôtel, il me demandait 5 € par chemise. J'ai dit, bon, allez, tout je l'aide. J'avais un sac de je sais pas combien de kilos. Alors, elle voyait le linge. Et Mina Chaim, elle est venue, elle m'a dit, la Marocaine, elle m'a dit, vous voulez, je lave, moi je lave, je repasse, donnez chez moi à la maison. Je vous les ramène, repasser et tout. J'ai dit, ok, combien tu prends pour ce sac? Elle m'a dit, 10 €. 100 dirhams. Je dis, yallah, prends tout. Et Sarma, je lui dis, mais attention, repassez. Elle m'a dit, oui, repassez. Elle m'a dit, repassez. J'ai repassé, hein, pas. Tu vois. Elle me l'a pris, 2 jours après, elle me l'a ramené. Elle m'a ramené bien plié, comme ça, on dirait elle m'a fait des paquets cadeaux. Je suis sûr, elle m'a fait des trucs comme ça. Paquets cadeaux, elle était contente, elle était heureuse. Ouais. Elle m'a dit, n'hésitez pas, si vous avez d'autres personnes, je lui ai envoyé toutes les personnes de l'hôtel. Je lui ai dit, vous voulez, voilà. À l'époque, on leur donnait des kélim, des manteaux à recoudre, d'accord? Eux, ils ne peuvent pas dire, regardez, moi, c'est ma veste. Jérémy, il vient, il dit, Rav, c'est ma veste, vous me l'avez volée. Si on va chez le Dayan, qu'est-ce qu'il va dire Dayan? Chazaka, kol ma shtachat yedei adam shelo. Si c'est sur moi, ou si c'est chez moi la veste, c'est à moi. Jérémy amène des preuves, amène un ticket de caisse, amène, d'accord? Le Ouman, lui, il te prend le vêtement pour le coudre. Après, il dit non, c'est à moi, il est chez moi, c'est à moi. On te dit non, t'as pas de chazaka. Parce qu'on sait que c'est ton travail. Donc, si tu amènes la voiture chez le garagiste, il dit c'est ma voiture. Tu dis non, ça c'est ton garage. Il n'y a pas d'utilisation personnelle. J'ai un copain, il avait un garage et son fils, il croyait que toutes les voitures c'était à son père. Papa, tout ça, c'est à toi les voitures. Il disait à sa mère, maman, on est riche, papa, il a plein de voitures. Parce qu'il croyait que toutes les voitures c'était à son père. Asbekitsour, à Oumanim, ils n'ont pas de chazaka. À Choutafim, des associés. À Harissim, des métayers. Quelqu'un qui travaille dans ton terrain, il travaille et il prend des fruits et les gens ils croient que c'est à lui. Non, il n'a pas de chazaka. À Potroposim aussi, des tuteurs. Il y a des gens, alors allez-nous, des orphelins, et lui c'est le tuteur. Alors ils utilisent des biens, mais c'est pas eux. En la M, chazaka. Ils n'ont pas de chazaka. Imaginez-vous Macron. Demain, il dit l'Élysée, c'est à lui. C'est moi qui l'ai acheté. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je suis là, on m'a jamais rien dit. Je l'ai acheté. Ah, c'est pas exclu. Alors, la Gemara, elle dit Lo leish chazaka benerse ishto. L'homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme, c'est-à-dire, la femme, elle rentre dans le mariage des biens. Mais si demain, il divorce, pendant qu'ils sont mariés, le mari mange les fruits. Mais si demain, il divorce ou il meurt, le mari, elle reprend ses biens. Lui, le mari, il a juste l'usufruit. Vélo leisha, chazaka, benirse baala. Une femme, elle s'est mariée avec Elon Musk. Et maintenant, elle utilise les voitures, Tesla et tout. Demain, un divorce, s'ils ont fait un bon contrat, vous n'avez aucune chazaka. Elle dit, mais ça fait des années que je suis dans cette vie-là. Il n'y a pas de chazaka, c'est à lui. Vélo les ab, benirse à ben. Vélo les ben, benirse à pareil. Le père n'a pas de chazaka dans les biens du fils. Et le fils n'a pas de chazaka dans les biens du père. Ça, la Gemara va expliquer. Bamidvarim Amurim Bemarzik, la Mishnah elle dit de quoi on parle? Quand bien sûr quelqu'un il est marzik le terrain, et il dit voilà, c'est mon terrain. Aval Benoten Matana, mais si quelqu'un il donne un cadeau à son ami, et il lui dit prends-le. Ve'achim Shechalku, des frères qui ont partagé l'héritage, et maintenant ils prennent leur part.
Va marzir binirse à guerre, quelqu'un qui est inconverti, qui est mort, qui s'est pas marié. Il n'a pas d'héritier, c'est Efker. Na'al gadar veparatz kolshiu arezo chazaka. Comment on fait l'acquisition d'un terrain, Rabotai? Soit je mets une porte, soit je mets une barrière, soit le contraire, je fais une ouverture dans le terrain, ça c'est paratz, je suis poretz, comme on dit poretz geder. Je fais une brèche, je fais une ouverture, arezo chazaka. Parce qu'encore une fois, un kinyan, c'est orad ba'alout, c'est montrer que je suis propriétaire. Alors tout ça, la Gemara va expliquer. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand un guerre, il n'avait pas de famille, les gens ils sont au courant, le premier arrivé, le premier servi. C'était la guerre. Chacun voulait prendre les biens du guerre. Comme ça, c'était une fois, la Gemara dans Kiddushin, elle dit qu'il y avait un rab qui a vu qu'un guerre, il allait mourir. Il s'est mis à côté de lui, il a attendu. Dès qu'il est niftar, tout de suite, il a dit à son Haïven, amène-moi un café. Il a été connu Bechazaka. Il a dit à l'autre, fais ça, fais ça, fais ça. En 2 secondes, il a... Ouais, il a tout récupéré. Avoua des Shmuel, il y avait un rab qui s'appelait Avoua des Shmuel. Vélévi, et Lévi c'était Sachavota. Tanou, eux, ils ont enseigné dans la Mishnah, Shutaf et Lo Chazaka, comme c'est marqué dans notre Mishnah. Vekol Sheken Ouman a la plus forte raison, Ouman. Ou Shmuel Tané, mais Shmuel l'a enseigné dans la Mishnah, Ouman en Lo Chazaka, c'est vrai, Aval Shutaf et Lo Chazaka. Lui, il a enseigné dans la Mishnah, pas comme ce qui est marqué ici. Ça veut dire que lui, il avait eu la Kabbalah, que cette Mishnah-là, il a marqué Shutaf et Lo Chazaka. Lui, il dit Shutaf, Shmuel, Yesh Lo Chazaka. Alors, on va voir, il y a des cas où l'associé, il a une Chazaka. Il y a des cas où l'associé, il n'a pas de Chazaka. Est-ce que c'est bien d'être associé dans la Torah? Ajoute un film. Il n'y a aucun problème. Par contre, c'est pas bien d'être Shutaf avec un goy, il faut éviter. Il faut éviter. J'ai pas dit que c'est assourd. Mais c'est pas conseillé. C'est pas assourd. Pourquoi? לא יכול להגיד ככה עכשיו. J'ai compris après. אחרי השיעור אני אגיד לך. אבל c'est pas assourd. C'est pas assourd, mais C'est pas on conseillé. voit que même Abraham Avinu, Eliezer, il a fait jurer sur la bride et tout, que tu me ramènes une fille de là-bas. Pourtant, c'était Eliezer. Omet Tagmara, Veazda Shmuel et Amé. Shmuel, il va d'après sa raison. D'Amar Shmuel, Ashutafim, Marzikin, Zealze. Pourquoi il dit que les Shutaf, il a une Chazaka? Parce que chacun, il peut être marzik dans la part de son ami. Ou Meidim Zealze. Et ils peuvent témoigner l'un sur l'autre. Ils ne s'appellent pas Noga Be'edut. Venaasim Shomrim Sachar Zelazé. Par exemple, on m'a posé, il y a une chéla dans la halacha. On m'a posé la question là pour un mariage. Est-ce que le patron de quelqu'un, il est hyper religieux? C'est son patron. Est-ce qu'il peut être témoin dans les Kiddushim? Son patron. Ou son associé. Pourquoi? Ah, parce qu'il est. Il a un lien direct. Noga Badavar. Il n'est pas appelé Karob. Non, mais Si il peut demain il est s'appeler viré. Noga Badavar. Et alors? Si demain il est viré. Ok, là on parle qu'il travaille pour lui maintenant. Il a un intérêt, ouais. Attendez, Il est lié, Noga il Badavar. faut que ce soit un proche, il faut que ce soit Karob. Il a un Karob, son patron, c'est tout. On va lire, je poskim, chez Omrim, il y a des poskim. Eh oui, Il y en a un qui m'a dit, voilà, il y en a un, il a un restaurant, il va se marier. En Israël. Il a un restaurant, celui qui va se marier là, celui que je vais marier. Il a un restaurant. Il m'a dit, voilà, j'ai un chômeur, il est très religieux et tout, voilà, je veux le prendre. Est-ce que je peux le prendre en tant que témoin? Je lui dis, regarde, est-ce que c'est toi qui le paye ou c'est la rabbanoute qui le paye? Si c'est la rabbanoute qui le paye, tu peux le prendre, aucun problème. Si c'est toi qui le paye, il y a un problème, voilà, il y a un problème de Noga Badava. Yesh rien. Mais c'est valable quand même ou pas? Parce que C'est valable, mi Karadine. entre nous, c'est mon patron. C'est pour ça qu'il y a marqué Shutafim et Edim Zealze. Non, non, c'est valable. J'ai peur de ça. Ok. Non, non, c'est valable. Je te promets, elle est témoin que t'es bon. On se reverra. C'est valable. C'est Non. On te refait les Kiddushin. Gérard, c'est filmé, hein. Consistant, il va. Non, mais Karadine, c'est moutard. Regardez d'ailleurs Shutafim et Edim Zealze, mais on évite. Après, voilà, la recherche, il y a des chitotes, mais la halakha n'est pas comme ça. Allez, on appelle, il n'est pas Nirchav Noga Beidut. Mais quand même, on évite comme ça. Pose la question. Ouais. Moi, je lui ai dit, si c'est toi qui le paye, non. Si c'est le rabbanout qui le paye, oui. Bon, c'est-à-dire, on parle d'un cas où on peut trouver plein de témoins. Imagine-toi, alors, allez, non, le témoin n'est pas venu, il n'y a personne. Le seul témoin cachère, c'est ton patron, je le prends. Vous comprenez? Alors, Venaasim, Shomrim, Sachar, Zelazé. Et ils peuvent être aussi Shomer, Sachar, l'un pour l'autre.
Alors, Ramé les Rabbi Abba, les Rabbi Yehuda, Bemarta, Adebe, Rabbi Zakai. Debe Rav Zakai. Donc, il y avait Rabbi Abba qui a posé une question à Rav Yehuda dans la grotte de Rabbi Zakai, où ils étudiaient la Torah dans une grotte. Ou Mi Amar Shmuel. Est-ce que Shmuel l'a dit Shutaf Yeshlo Chazaka? Ve Amar Shmuel Shutaf Keyored Birshut Dami. Shmuel, il a dit qu'un associé, c'est comme Yored Birshut Dami. Ça veut dire quelqu'un qui vient dans ton terrain et tu lui as ordonné de travailler dans son champ. Donc c'est comme un métayer. Lave les memras, n'est-ce pas que ça vient dire des shutaf et no chazaka, qu'un associé, il n'a pas de chazaka, puisqu'il est comme Yored Birshut. La Gemara elle dit non, lokashia, adenachit le kula, adenachit le palga. Donc je vous explique. C'est quand qu'un associé il a une chazaka? Ça dépend. S'il descend dans tout le terrain, ou s'il descend dans la moitié du terrain. Hamar la lehaïgissa, ve'amrele lehaïgissa. Donc je vous explique. On peut voir, Michael, on peut voir de deux façons. Un associé, il descend dans ton terrain. Est-ce qu'il a une chazaka sur ton terrain? On te dit, mais c'est ton associé, alors ça dépend. Si il va dans tout le terrain, d'accord, il a une chazaka. S'il va dans la moitié du terrain, il n'a pas de chazaka. Il y en a qui disent le contraire. S'il va dans tout le terrain, il n'a pas de chazaka. S'il va dans la moitié, il a une chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous explique. Normalement, des associés, je vous explique les deux chitotes. Il y en a qui pensent que normalement, un associé, c'est quand qu'il a une chazaka, c'est quand il va prendre tout le champ. Pourquoi? Parce qu'en général, des associés, ils partagent. Ils partagent. Là, il prend tout le terrain, c'est que Mistama, tu lui as vendu. Par contre, s'il est que sur la moitié, que sur une moitié, là, c'est que c'est encore un associé. On ne peut pas dire qu'il a une chazaka dessus. Ça marche dans l'autre sens aussi. Et voilà, il y en a qui disent le contraire. Exactement, chazak. C'est pour ça qu'il y en a, les haïgissa. Il y en a qui disent que non, qu'en général, les associés, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je prends 3 ans le terrain, toi, tu prends 3 ans le terrain, et donc pendant 3 ans, je suis dans tout le terrain. Donc, j'ai pas de chazaka. Alors que quand je suis que dans la moitié, là, on peut dire cette moitié-là, il te l'a donné. Donc, Bekitsour, c'est. Et Ravina a dit une autre réponse. Mais Ravina Amar, Havea denachit lekula. Velo kashia, de bodin chaluka, de bodin chaluka. Je vous explique. Il y en a qui disent en vérité, il a été dans tout le terrain. Seulement, voilà, il y a un terrain, on va dire, imagine-toi. On avait dit que vous vous rappelez une cour, il faut au moins qu'il y ait Arba Amot, 2 mètres carrés pour lui, 2 mètres carrés pour moi. Pour séparer une cour, il faut qu'il y ait un din chaluka. C'est quoi din chaluka? Moi et Simon, on habite dans le même, on est voisins de palier. On a une cour en commun. Si on veut la séparer, il faut au moins qu'il ait 2 mètres pour lui, 2 mètres pour moi. Mais si on peut pas, il n'a pas 2 mètres pour lui, 2 mètres pour moi, on ne peut pas la séparer. Okay. En tout cas, je ne peux pas l'obliger à séparer. Ça s'appelle un champ. Voilà. Maintenant, si c'est un terrain qui est un din bochaluka et que moi j'ai pris tout le terrain, d'accord, donc là j'ai une chazaka, parce que pourquoi Simon il me laisse dans tout le terrain? Mais si maintenant il n'y a pas din bochaluka, même si j'ai tout pris, c'est normal. Peut-être je dis à Simon, voilà, 3 mois dans l'année c'est moi qui utilise, 3 mois dans l'année c'est toi qui utilises, on va se partager. Par exemple, des fois, on a une piscine en commun. Mishum Tsiniout, on ne va pas l'utiliser en même temps. Alors je dis, Simon, voilà, ce mois de juillet c'est toi qui utilises, le mois d'août c'est moi qui utilise, ou alors on se fait une semaine chacun. Mais quand lui, il utilise une semaine la piscine, ça ne veut pas dire que la piscine elle est à lui. Ça veut dire qu'on s'est partagé. Maintenant, si c'était une grande piscine, qu'on aurait pu partager en 2, et que là j'utilise tout le temps la piscine, là il y a une chazaka que Simon il m'a vendu la piscine, sinon il ne m'aurait pas laissé utiliser dans tout. Vous comprenez ou pas? Ok. Ça c'est la réponse de Ravuna. Alors, Goufa, Amar Shmuel. Shmuel il a dit, Shutaf ke yored birshut dami. C'est comme quelqu'un qui descend ton terrain avec l'autorisation. La Gemara dit Maïka Mashmalan. Shutfut en lo chazaka. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Shutfut en lo chazaka. Lema. Il aurait dû dire Shutaf en lo chazaka. Amar Nachman, Amar Babaravura. Bejvach amagia le katfaim. Besade shena asuya. Kesade asuya lita. Donc, je vous explique. Quand quelqu'un, il y a un din, je vais vous expliquer dans la fin. Quelqu'un, il est yored des torsadés chez le chavero, chez l'omidato. Par exemple, vous avez un jardin, et moi, je décide, sans vous demander l'autorisation, chez qui part en Israël, moi je vais dans son terrain, et je plante des oliviers, je plante des vignes, je plante des cerisiers, d'accord? Simon, il revient d'Israël, il voit des plants extraordinaires. Il a un bénéfice. Est-ce que moi, je peux lui demander de me payer? Non. Tu vois là, monsieur, voilà ce que j'ai fait. Mais monsieur, je vous ai rien demandé, d'accord, mais vous avez gagné maintenant. Il y a une plus-value. Ouais. Il est parti, son cabinet, j'ai fait une œuvre d'art de son cabinet.
Alors, même s'il s'en fout, il dit mais moi je m'en fous, je t'ai rien demandé, d'accord. Mais tu as vu ton cabinet, comment il est beau. Maintenant tu le revends 10 fois le prix, tu le revends. Il a pris une plus-value incroyable. Est-ce qu'il doit me payer ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Eh ben, il y a une histoire comme ça dans une personne il avait des œufs dans la tête avec des œufs. Il a trouvé des œufs, il a pris des poules après. Ça c'est Aveda au métier. D'accord, mais j'ai compris. Il l'a trouvé. D'un coup, à la fin. Oui, non, mais ça c'est Bichlal et Tobato, il lui a tout donné. Ça n'est pas de c'est problème. ça. Non, moi je parle pas de ça. Je parle que toi tu as un terrain et moi je travaille dans ton terrain. Tu as une maison, j'ai repeint toute ta maison. Ta maison elle est nickel maintenant. Tu avais des murs qui partaient en vrille. Je t'ai fait tous les travaux. Normalement, il doit payer. Je te refais la salle de bain, la cuisine, j'ai tout refait. Normalement, Et après, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, est-ce qu'il doit me payer ou pas hein 1 euro? La Gemara dit Il a rien demandé, le propriétaire. Il a rien demandé. Je reviens, toute la maison refaite. La Gemara dit- Moi, je dis, tiens, il y a Elianavi qui est passé. Après, je reçois une lettre avec devis, facture. Par recette, tu donnes quelque chose, mais tu ne payes pas au prix au prix. La halakha, je parle pas recette maintenant. Maintenant, je parle halakha. Bikar Adin. Est-ce que je Tu dois n'as rien payer demandé, ou tu pas ne payes rien alors. La Gemara elle dira, bah tiens, demande à Kama, je crois, s'il y a quelqu'un devant lui qui a un morceau de terrain, et il y a un autre qui vient, on lui a rien demandé, il vient et il tourne la pelouse, on doit le payer. Même s'il a fait n'importe quoi, même s'il a fait comme ça, un morceau comme ça. On doit le payer. Alors, ça dépend. Qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on paye? Si les dépenses sont plus grandes que le bénéfice, tu lui payes le bénéfice. Si le bénéfice est plus grand que les dépenses, tu lui payes les dépenses. C'est-à-dire, il aura moins, parce qu'il t'a pas demandé. D'accord? Il aura moins. Mais tu le payes. Bah, taille que tu le payes. Tu as eu un bénéfice. J'ai rien demandé, mais tu as eu un bénéfice. Alors, tu vas lui donner vraiment le moins, mais tu es obligé de le payer. Par exemple, tu regardes ta plus-value. La plus-value, elle est grande par rapport aux dépenses ou pas? Il te dit, moi, j'en ai pour 10 000 euros maintenant, ça vaut. Maintenant, Bémet, un expert, il vient, monsieur, votre appartement, il a pris une plus-value de 100 000 euros. Et les dépenses, c'est 10 000 euros. Tu lui donnes 10 000 euros. Maintenant, si c'est le contraire, la plus-value, c'est 5 000 euros et les dépenses, c'est 10 000 euros, tu lui donnes 5 000 euros. C'est tout. Si la plus-value, elle n'est pas grande. Il a perdu. Oui, tant pis pour lui. Ça, un type, quand il ne demande pas, écoutez, ça, c'est un principe. Tout celui qui fait Shelo Midato, Yado à la Tartona. Yado à la Tartona, ça veut dire quand tu ne demandes pas, sache, tu es toujours en tort. N'essaye jamais de faire du zèle. Parce que si tu n'as pas demandé, tu seras toujours en tort. Parce que l'autre, il pourra toujours dire, mais moi, je t'ai rien demandé. Maintenant, payer, il est obligé de payer, mais il te paiera le moins. Maintenant, là, ce qu'elle veut nous dire, la Gemara Rabotai, c'est qu'un associé, c'est pas comme ça. Un associé, voilà, on est associé dans ton cabinet, même si je t'ai rien demandé, on partage équitablement. Je t'ai rien demandé, tu m'as rien demandé, je t'ai refait tout le cabinet, là on partage équitablement. C'est pas comme un étranger. Ça c'est Yado, il n'a pas Yado à la Tartone. Depuis le début, alors. Ça a été... Ouais, un associé, c'est des règles d'associé. Des règles. Associé, toujours, il n'est pas comme un étranger. Il peut faire des choses même sans ton avis, et si on a gagné, on partage les bénéfices. Top, Razak, on va reprendre. Ah, il n'y a pas de...